Bonjour peuple congolais, bienvenue sur Combat Fédéré TV. Aujourd'hui sur notre rubrique Les images d'actualité congolaise, je vais vous présenter Antonio Guterres affirme que les M23 sont plus puissants que la MONUSCO. Tshilombo fait semblant d'aller demander de l'aide à cette même MONUSCO. Et les Congolais et mon premier Mouzitou conseillent Tshilombo. Abonnez-vous, actionnez la cloche de notification pour ne rien rater. Abonnez-vous, likez et partagez. Jingle. Savez, 10 ans sur le sol congolais. 1,332 milliard empochés pendant 10 ans. Et aujourd'hui, il nous affirme que le M23 est plus puissant que eux et qu'ils sont incapables de vaincre le M23. Non, Bazong Sabiso Mbongo dit, écoutons ces images. Vous savez la raison de ces dernières manifestations, le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds, qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez dire oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Alors, ce qu'il faut, à mon avis, et c'est l'essentiel, c'est de trouver une discussion sérieuse entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda, pour qu'on puisse avoir une perspective conjointe pour éviter cette permanente situation qui nous fait toujours, quand on a un progrès, venir en arrière. Il ne manquait plus que ça, l'acteur principal de la RDC qui continue à prendre les Congolais pour des imbéciles, pour aller demander de l'aide à une institution qui vient de témoigner sur les médias internationaux qu'ils sont incapables de vaincre le M23 dans son pays. Mais le voilà qui va nous faire un semblant d'acting en demandant de l'aide. Alors on ne sait pas d'où est-ce que l'aide en question il attend va venir, car la MONUSCO a déjà confirmé qu'ils étaient incapables, qu'ils étaient insuffisamment dotés d'armes perfectionnées que le M23. Écoutons la quenelle que M. Tshilombo a réservée aux Congolais. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre.
Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables, dès lors que plus d'une fois, aussi bien les groupes d'experts dûment mandatés par l'ONU et le mécanisme conjoint de vérification élargie. Voici les Congolais impliqués qui donnent leur avis sur la réalité du terrain. Écoutons. L'insécurité de notre pays se planifie. Avec ces propos, je n'hésite pas de dire que c'est les Nations Unies qui planifient l'insécurité dans les territoires de Rutshuru. Comment expliquer que les Nations Unies, tous les pays du monde, toutes les grandes puissances du monde, qu'un monsieur rassasié dise que le M23 a des armes plus que les Nations Unies? C'est regrettable. Nous sommes très déçus. Nous sommes très désolés. C'est pourquoi nous allons prouver à ces Nations Unies que nous sommes capables de faire cette guerre-là. Il faut dire que, comme ils disent qu'ils sont incapables, les Nations Unies, de nous venir en aide, il n'y a plus d'importance de garder les Nations Unies dans notre pays. Parce qu'ils sont incapables. Et même viennent de le déclarer. Si les numéros 1 déclarent, même cet MONUSCO qui est maintenant ici, je crois qu'il est grand temps que la population, nous allons être mobilisés. Après ce sit-in ici, nous allons tous, la population, être mobilisés contre cette Nation Unie, contre cette MONUSCO qui est chez nous. Écoutez, sans raison encore une fois, parce que ils viennent de déclarer être incapables et que donc la seule solution à prendre, la seule direction à prendre, c'est que nous allons voir tous ces casques bleus, ces touristes, mais là, comme ils sont pris à mesure, emballer leurs effets et chacun retourner dans son pays parce qu'ils ne sont plus capables de faire face à M23 et qu'ils nous laissent nous-mêmes, ces M23, comme ils savent les armes qu'ils ont. D'ailleurs, il faut même poser la question. Un monsieur qui vit aux États-Unis, en Amérique, M. Guterres, comment il a su que le M23 a des armes qui sont spéciales, puisque le monde entier, les États-Unis, la Chine, la France, l'Angleterre, la Russie, tout ce monde-là n'ont pas des armes comme celles du M23. Ça veut dire, lui connaît les armes qu'il donne à ce M23 et nous allons prendre nos responsabilités comme Congolais. Ces gens-là, nous allons nous occuper d'eux, nous comme Congolais, nous savons comment nous allons le faire, mais d'emblée, je dis que après les styles que nous allons commencer, la MONUSCO doit emballer ses effets dans les territoires et partout dans la RDC. Ok, nous vous remercions, Président. C'est à moi de vous dire merci. C'est une organisation des gens qui sont là pour leurs intérêts. Et puis défendons nos intérêts en tant que peuple. Il a dit à haute voix, ça il faut apprécier. Mais attention, ça ne suffit pas. Il faut qu'ils disent, là où aussi lui s'est plaigné contre la communauté internationale, il dénonce le Rwanda, dénoncer ça ne suffit pas. Il faut qu'il prépare la guerre. Profitez de cette accalmie pour que l'armée n'abuse pour savoir qu'il faut négocier qu'avant de négocier dans le Rwanda. Rwandais va se déplacer, on n'a pas besoin de faire la guerre, je l'ai dit, c'est pour créer un rapport de force. On n'a pas besoin d'une guerre hégémonique pour prendre le Rwanda. On n'en a pas besoin. On peut faire de la coopération dans la sous-région. Mais dans l'entretemps, il faut qu'ils sortent de chez nous. Et on doit avoir une armée pour les repousser avec comme prétention que l'ONU va compter à soutenir. Parce que si on négocie là-bas, d'abord nous allons négocier à leurs conditions. Ils vont dire, bon, les militaires, les rébellion, beaucoup de savoir on a armé la. Vous connaissez les conséquences. Deuxièmement, il y a des Congolais qui étaient en Tanzanie, qui sont chez nous ici, il faut bazonner par la ville. Vous connaissez ce que ça représente. Donc ne négocions pas en position de faire. Ce qu'il a dit là, c'est bon, il a eu le courage, mais il faut qu'il passe à l'acte pour préparer la guerre. Voilà, peuple congolais, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Abonnez-vous massivement, peuple congolais, et à bientôt à notre prochain numéro.